Après 15 ans de mariage, ma femme m'a dit qu'elle avait trouvé son vrai amour, alors j'ai divorcé. La réservation était pour 20h30 au Vomi, un endroit avec vue sur la marina. 15 ans de mariage, et Mélanie aimait toujours les restaurants avec vue sur l'eau. Elle disait que les lumières de la ville, se reflétant dans le port, donnaient à Seattle une impression de luxe et de paix à la fois. Quand je suis entré, elle était déjà assise à table, ce qui m'a immédiatement dit que ce ne serait pas un dîner normal. Mélanie était toujours en retard pour tout, mais cette nuit-là, elle était assise, parfaitement immobile, les deux mains autour d'un verre de vin auquel elle n'avait pas encore touché. Robe noire, boucle d'oreilles en or, maquillage impeccable et yeux nerveux. Je me suis assis en face d'elle et j'ai retiré ma veste. « Tu as déjà commandé ?» ai-je demandé. « Je ne t'attendais pas. » Le serveur s'est approché. Nous avons commandé rapidement, des côtes pour moi, du saumon pour elle, et une autre tournée de boissons. Au moment où le serveur s'est éloigné, Mélanie a inspiré profondément et lentement. « Richard, je dois te dire quelque chose. » C'était ça. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai dit « Vas-y. » Elle a d'abord baissé les yeux, sa réponse semblait répétée, très préparée. « Je ne suis pas heureuse depuis longtemps. » J'ai failli sourire. Les gens commençaient toujours par cette phrase, surtout quand ils cherchaient le pardon, bien avant d'offrir l'honnêteté. Et j'ai simplement demandé, « Tu as rencontré quelqu'un ?» Droit au but. Je ne pouvais pas le respecter moins. « Comment s'appelle-t-il » ? Brian Witt. Que fait-il ? C'est un conférencier motivateur. Il donne des conférences sur le leadership, le coaching, le travail mental, des choses comme ça. J'ai hoché la tête une fois. Depuis combien de temps ? Elle a hésité juste assez longtemps pour confirmer que les choses étaient sérieuses. 6 mois. Le serveur a apporté du pain à table, a immédiatement senti la tension et a disparu. Sans trop parler. Mélanie a joint ses mains, les serrant plus fort. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive, a-t-elle dit à voix basse. Mais Brian me comprend. Il me voit d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait. J'ai pris une gorgée de mon bourbon. Alors, c'est ton vrai amour. Ses yeux se sont aiguisés. Oui. J'ai laissé échapper un petit rire, presque un soupir. Tu trouves ça drôle, a-t-elle demandé. Non, je trouve juste ça intéressant. Qu'est-ce que tu trouves intéressant ? Qu'un homme de 43 ans qui publie des phrases de motivation sur Internet ait convaincu une femme mariée qu'il est son âme sœur. Son expression s'est soudainement durcie. Tu fais toujours ça. Faire quoi ? Tu fais en sorte que tout paraisse bon. Marcher, vulgaire. Je n'ai pas dit calmement, je rends juste les choses précises. Elle m'a fixé à travers la lumière des bougies. Je pense que je veux divorcer. J'ai hoché la tête une fois et j'ai coupé un morceau de mon steak comme si elle venait de commenter le temps. Cette réaction l'a frappé bien plus fort que n'importe quel cri. Tu ne vas même pas te battre pour nous, a-t-elle demandé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mélanie, tu avais déjà pris ta décision. Bien avant que ce dîner ne commence. Je savais déjà l'existence de Brian Witt. 3 mois avant que Mélanie ne se confesse. Non pas parce que j'avais engagé un détective, ni parce que je la suivais, mais parce que j'y faisais attention. Je possédais une entreprise de construction commerciale avec 70 employés et des projets répartis dans 3 États. Toute ma carrière dépendait de la détection des problèmes à temps, bien avant qu'ils ne deviennent de véritables désastres. On commence à remarquer certains schémas après suffisamment d'années à faire. Exactement cela. Le fait que Mélanie protège soudainement autant son téléphone n'était pas anodin, pas plus que ces événements de networking du jeudi, qui duraient mystérieusement toujours jusqu'après minuit. Ensuite, il y avait les dépenses, salons d'hôtel en centre-ville, resorts,
boutique en périphérie, et des frais dans des restaurants dont elle ne m'avait jamais parlé. Il y avait même une retraite bien-être d'un week-end à Portland, qui, pour une raison quelconque, comprenait une suite à 2 chambres. Je ne l'ai jamais confrontée parce que je voulais d'abord avoir les faits. L'émotion, quand elle n'est pas soutenue par l'information, finit par coûter très cher. Le lendemain matin, je suis entré dans mon bureau avant l'aube. Mon entreprise Arbure Reconstruction occupait le dernier étage d'un immeuble en vert très proche de Pioneer Square. Un endroit calme, organisé et prévisible. Exactement comme je les aimais. Ma responsable des opérations, Valérie Bonnet, était déjà dans mon bureau, tenant un café et examinant des contrats. Valérie travaillait avec moi depuis 11 ans. Elle était astucieuse, loyale et extrêmement efficace. Elle remarquait les problèmes, avant même que la plupart des gens ne remarquent les symptômes. Elle a levé les yeux une fois et a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé. Mélanie. J'ai enfin prononcé le mot à voix haute. Valérie a abaissé le dossier qu'elle avait entre les mains très lentement. C'est grave à quel point? Une aventure de 6 mois. Un gars nommé Brian Witt. Conférencier motivateur. Je l'ai fixé. Tu le connais? Je connais le genre d'homme qu'il est. Je me suis assis derrière mon bureau. Voici ce dont j'ai besoin, ai-je dit, finance, historique d'entreprise, relations passé, dette, absolument tout. Tu penses qu'il s'intéresse à l'argent? Je pense que les hommes comme ça cherchent toujours quelque chose. Valérie a hoché la tête une fois et a sorti sa tablette immédiatement. Donne-moi 24 heures. Après son départ, je suis resté seul dans le bureau. Pendant 1 minute, pensant à la façon dont nous en étions arrivés là. Mélanie et moi nous sommes rencontrés quand nous avions 27 ans. À l'époque, elle était ambitieuse, j'étais concentré et désireux de construire quelque chose d'important. Nous travaillions très bien ensemble. C'était une véritable société, basée sur un respect réel. Cependant, les choses ont changé après qu'elle ait ouvert son studio de soins de la peau, il y a environ 4 ans. Son entreprise, Luna Skincare, semblait prospère. Sur Internet, une belle marque, des influenceurs, des événements exclusifs et des soirées de lancement avec champagne. Mais en réalité, l'entreprise perdait beaucoup d'argent chaque mois. Le loyer, la masse salariale, le marketing. J'ai couvert tout cela en silence complet, par des transferts de ma société, ce qu'elle n'a jamais trop remis en question. À un certain moment, j'ai cessé d'être son mari et je suis devenu plus une base financière sur laquelle elle s'appuyait sans même le remarquer. Et maintenant, un type nommé Brian Witt se tenait exactement là où j'étais, prétendant qu'il comprenait son âme bien mieux que moi. Bon, je voulais juste savoir qui il était vraiment avant de passer à l'étape suivante. Valérie est entrée dans mon bureau l'après-midi suivant, portant un dossier noir et avec un regard qui me disait tout, avant même qu'elle ne s'assoie. Tu avais raison, a-t-elle dit. Je l'ai presque toujours. Elle a glissé le dossier sur mon bureau. Brian Witt semble prospère sur Internet. Vidéos professionnelles, podcasts, séminaires de leadership et photos en costume sur mesure accompagnés de textes sur la discipline, la croissance personnelle et le but de la vie. Mais la vraie histoire était bien plus laide. 2 faillites en 7 ans. 32 000 ans. Impôts impayés. 3 entreprises de conseil ont échoué. Une BMW louée avec 6 mois de retard sur les paiements et le condominium qu'il disait posséder. C'était en fait un appartement loué dans le centre-ville. Valérie a ouvert le dossier à une autre section. Voici la partie intéressante. Des photos. Différentes femmes, différentes villes, mais le même sourire, le même bras autour de leurs épaules et les mêmes textes sur la connexion profonde et la recherche d'un alignement parfait. Une agente immobilière à Denver, une entraîneuse de fitness divorcée à Scottsdale. La propriétaire d'un restaurant à San Diego,
puis Mélanie et enfin une autre femme nommée Erika Beaujean venant de Bellevue. Tout cela dans la chronologie actuelle, avec des dates qui se chevauchaient. Clairement. J'ai regardé la photo pendant une longue seconde. Donc, pendant que Mélanie croit avoir trouvé son âme sœur, il applique le même script avec plusieurs femmes en même temps, a conclu Valérie. J'ai hoché la tête. Lentement. Comportement parasitaire classique. Il trouve des femmes émotionnellement instables et qui ont de l'argent. Il leur dit qu'elles sont incomprises et devient leur fantasme d'évasion. Et ses revenus, ai-je demandé. Valérie a presque ri. Il gagne à peine de quoi subvenir à ses besoins. Mais ses petites amies s'en sortent généralement très bien. Bien sûr. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai continué à regarder par la fenêtre du bureau vers le port. Puis Valérie m'a tendu un autre bout de papier. Des virements bancaires de l'entreprise, surlignés en jaune. Ma mâchoire s'est légèrement serrée. Il y a des paiements qui ont été directement attribués au fond de l'entreprise, dit Valérie avec prudence. 2 factures de carte de crédit au nom de Brian. 8 et un forfait hôtelier à Napa le mois dernier. Le tout traité via un compte lié à son entreprise. Donc Brian Witt ne l'a sauvé pas du matérialisme, il lui en faisait payer le prix. J'ai fermé le dossier. D'accord, ai-je dit avec un calme absolu. Valérie m'a étudié attentivement. Quelle est la prochaine étape? Rien qui implique des émotions. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je l'ai regardé à nouveau. Couper tous les transferts non essentiels vers Luna Skincare, avec effet immédiat. Valérie hocha la tête une fois. Cela va faire s'effondrer l'entreprise très rapidement. Je sais. Tu veux que je prévienne le service comptable? Non. Laissez Mélanie le découvrir elle-même. Valérie est restée silencieuse un instant. Tu la protèges toujours? Je n'ai pas dit. Je me retire simplement de l'équation. Cette nuit-là, Mélanie est rentrée tard. Elle est entrée dans la cuisine, souriante devant l'écran de son téléphone, juste avant de remarquer que j'étais assis là. Salut, a-t-elle dit avec désinvolture. Salut. Elle s'est versée un verre d'eau et a évité le contact visuel d'une manière trop prudente. Comment s'est passée ta journée? Productive, ai-je répondu. Excellent. Je l'ai observé un instant. Tu vas voir Brian ce soir? Sa main s'est figée autour du verre. Puis elle s'est retournée très lentement. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as parfaitement entendu. La couleur a quitté son visage instantanément. Pour la première fois depuis le dîner, Mélanie semblait vraiment effrayée. Bien. Cela signifiait que la réalité était enfin entrée dans la pièce. Mélanie s'est vite remise, je dois l'admettre. La peur a traversé son visage. Pendant peut-être 2 secondes, avant que la colère ne la recouvre complètement. Tu m'as espionné, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Calmement. C'est juste que tu es très prévisible. Elle a posé le verre sur la table avec plus de force que nécessaire. Depuis combien de temps tu sais? Assez longtemps. Et tu n'as rien dit. Je voulais voir jusqu'où tu étais capable d'aller. Avec tout ça. Cela l'a frappé plus fort que je ne l'avais imaginé. Pendant une seconde, elle a semblé avoir honte, mais la fierté a repris le dessus. Tu n'as pas le droit d'agir avec supériorité ici, Richard. Ce mariage est mort. Depuis des années. Alors tu aurais dû partir il y a des années. J'ai essayé de te parler. Tu as essayé de me parler juste après avoir trouvé un autre homme. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas dit, il aurait été juste d'avoir un peu d'honnêteté bien. Avant que ton aventure ne commence. Elle a croisé les bras fermement. Tu sais quel est ton problème? Tu crois que payer les factures fait de toi un bon mari?
Et ton problème est de penser que l'attention est la même chose que l'amour. Ses yeux se sont immédiatement rétrécis. Tu ne sais absolument rien de Brian. J'en sais assez. Cela a un peu ébranlé sa confiance. Avant qu'elle ne puisse répondre, mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était Valérie. J'ai répondu instantanément. Quoi de neuf? Sa voix est restée complètement professionnelle. La paix de Luna Skincare a rebondi ce matin. Il y a 3 employés qui menacent déjà de démissionner. La tête de Mélanie s'est tournée brusquement vers moi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai gardé les yeux fixés sur elle pendant que je parlais encore au téléphone. Autre chose. Le compte des fournisseurs est également gelé. Voulez-vous le paiement pour ce vendredi? Ou bien ils arrêteront les livraisons. Compris. J'ai raccroché très lentement. Mélanie me fixait. Tu as coupé les transferts. J'ai arrêté de financer une entreprise que je n'ai plus aucune raison de soutenir. Tu ne peux pas faire ça du jour au lendemain. Je viens de le faire. Sa respiration a changé instantanément. Richard, la paix est du demain. Ça ressemble à un vrai problème commercial. Cette entreprise est à mon nom. Et l'argent qui l'a maintenue en vie était à mon nom. Elle s'est approchée un peu et a baissé la voix. Tu essaies de me punir? Non, ai-je dit d'une voix égale. Je sépare juste ma vie de la tienne. Il y a une grande différence. Tu vas détruire tout ce que j'ai construit juste parce que ton ego a été blessé. J'ai laissé échapper un court rire. Mélanie, tu n'as pas construit Luna toute seule. Tu as construit une marque, mais j'ai financé toute la réalité qu'il y avait derrière elle. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. Elle a immédiatement attrapé son téléphone et a commencé à taper très vite. Elle écrivait probablement à Brian. Elle s'attendait probablement à une sorte de consolation, ou peut-être espérait-elle être sauvée. Je l'ai observée attentivement. Tu devrais l'appeler, ai-je dit. Elle a levé les yeux brusquement. Quoi? Ton véritable amour, le garçon qui te comprend si profondément. Il me semble que c'est le moment idéal pour qu'il intervienne. C'est tomber très bas. Non, ce qui signifie tomber bas. C'est de tromper ton mari pendant qu'il continue de payer le loyer de ton entreprise. Son téléphone a vibré dans sa main. Elle a vérifié l'écran instantanément. J'ai remarqué le changement immédiat dans son expression. Il n'y avait aucun réconfort là, il n'y avait que de la confusion, une réponse courte, une réponse froide. Très intéressant. Elle a attrapé son sac rapidement. Je reste chez une amie ce soir. Fais ce que tu veux. À la porte principale, elle s'est arrêtée sans même se retourner. Tu fais une énorme erreur. Je me suis finalement levé de la table de cuisine. Non, Mélanie, ai-je dit calmement. Je crois que tu as déjà fait une erreur pour nous deux. 3 jours plus tard, Mélanie m'a appelé 14 fois. Avant midi. Je n'ai répondu qu'au 15e appel. Qu'est-ce que tu veux, ai-je dit. Sa voix sonnait rapide et très tremblante. Nous devons parler. Nous l'avons déjà fait. Pas comme ça. J'ai vérifié l'heure sur ma montre. Au Marina Grill, dans 1 heure, et j'ai raccroché. Elle était déjà là quand je suis arrivé. Elle était assise dans une banquette d'angle près des fenêtres avec vue sur l'eau. Il n'y avait pas de maquillage parfait. Cette fois. Elle avait les cheveux attachés de manière ébouriffée et avait des cernes sous les yeux. Luna Skincare s'effondrait beaucoup plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Excellent. Je me suis assis en face d'elle sans même lui serrer la main. Tu as l'air fatigué, ai-je dit. Richard, c'est allé trop loin. J'ai ouvert le menu calmement.
Oh oui. Mes employés démissionnent. Les fournisseurs. Menace de poursuite judiciaire et la banque vient de geler notre compte. D'expansion. Ton compte d'expansion. Tu sais ce que je veux dire. Le serveur sait. Approchez en marchant prudemment. J'ai commandé un café noir. Mélanie n'a rien demandé. Au moment où nous étions à nouveau seuls, elle s'est penchée en avant. Tu essaies de me ruiner? Non, la réalité est ce que tu es en train de ruiner. J'ai simplement arrêté de te protéger d'elle. Ses yeux se sont remplis de larmes immédiatement, mais elle a lutté pour les retenir. Brian dit que tu fais tout ça pour me contrôler. C'était ça. J'ai fouillé dans ma mallette, en ai sorti une épaisse enveloppe et l'ai posée sur la table, juste entre nous deux. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Doucement. Ton petit ami. Elle a fixé l'enveloppe, mais sans la toucher. Ouvre-la, ai-je dit. Elle a lentement sorti les papiers. D'abord les photos. Brian avec une femme blonde en périphérie d'une source en Arizona. Une autre. Photo avec une femme brune à Miami. Une de plus entrant dans un hôtel à Bellevue. Avec Erika Beaujean 2 semaines auparavant. La respiration de Mélanie est devenue lente. Qu'est-ce que tout ça? C'est la même relation qu'il a avec toi, juste répété. Ce n'est pas ça. Il y a encore plus. Elle a continué à lire. Reçu de vol payés par différentes femmes, dîner de luxe, voyage de week-end et capture d'écran de messages que Brian a copié, presque mot pour mot. Tu me fais me sentir comprise. Je n'ai jamais eu une connexion aussi profonde avec quelqu'un auparavant. Tu apportes beaucoup de paix dans ma vie. C'était exactement les mêmes phrases. Mais pour différentes femmes. Mélanie semblait physiquement malade à ce moment-là. Non, a-t-elle murmuré. Je suis resté complètement calme. Il fréquente Erika depuis au moins 2 mois et très probablement plus longtemps. Tu mens? Alors, appelle-le. Sa main tremblait alors qu'elle saisissait le téléphone. Elle l'a appelé immédiatement. L'appel est allé directement à la boîte vocale. Encore. Elle a essayé une 3e fois et la même chose s'est produite. Le résultat était le même. J'ai pris une gorgée de café très lentement pendant qu'elle fixait l'écran. Soudain, son téléphone a vibré. Ce n'était pas un appel. C'était un message texte court et très froid. J'ai besoin d'espace en ce moment. Les choses sont compliquées. C'était ça. Il n'y avait pas d'excuses, pas d'explication, juste une pure distance et une dureté. Mélanie a fixé les mots pendant plusieurs secondes avant de finalement me regarder. Ses yeux se sont remplis de larmes petit à petit. Je croyais qu'il m'aimait. Je me suis penché en arrière dans la banquette du restaurant. Non, ai-je dit d'un ton uniforme. Tu pensais qu'il te rendait excitante à nouveau. Et ce n'est pas du tout là. Même chose. Mélanie a pleuré silencieusement pendant moins d'1 minute. Puis, l'instinct de survie est entré en jeu. Je l'ai vu se produire en temps réel, la panique, les calculs mentaux et la réalisation soudaine que son fantasme était terminé et que la dure réalité était assise en face d'elle, buvant une tasse de café noir. Elle s'est essuyé le visage rapidement et m'a regardé. J'ai fait une erreur. Je n'ai rien dit. Richard, je sais à quel point tout ça a l'air mauvais. Qu'est-ce qui a l'air mauvais? Tu sais ce que je veux dire, n'est-ce pas? J'ai dit calmement, je sais exactement ce que c'est. Elle s'est penchée sur la table, se rapprochant un peu plus. Brian m'a manipulé. Il t'a manipulé longtemps après que tu aies déjà choisi d'être infidèle. Ce n'est pas juste. Ni ces si longs mois de mensonges. Elle a baissé les yeux. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, Mélanie semblait beaucoup plus petite, non pas au sens physique, mais au niveau émotionnel. Je ne veux pas que ce mariage se termine, a-t-elle dit.
doucement. J'ai failli rire en entendant cela. Quelques nuits auparavant, elle avait appelé Brian Witt son véritable amour et maintenant, de nulle part, elle voulait sauver 15 ans de mariage. C'est très amusant de voir à quelle vitesse la clarté mentale arrive, surtout quand l'argent disparaît et que l'âme sœur cesse simplement de répondre au téléphone. Tu as déjà mis fin à ce mariage, ai-je dit. Non, Richard. S'il te plaît, écoute-moi. Sa voix s'est un peu brisée. Je me suis perdu en chemin. Je me suis senti invisible pendant longtemps et il savait exactement quoi dire. Et tu l'as récompensé en lui payant des chambres d'hôtel et en utilisant l'argent de ton compte professionnel. Ce n'est pas moi. C'est ce que tu es devenu. Ce coup a porté. Elle a regardé par la fenêtre du restaurant. Pendant au moins une seconde avant de se tourner à nouveau vers moi. Et que faisons-nous maintenant? Enfin, une question pratique. J'ai fouillé dans ma veste, en ai sorti un autre dossier et l'ai posé sur la table. Elle le fixa immédiatement. Qu'est-ce que c'est? L'avenir. Son visage s'est complètement tendu au moment où elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des résumés financiers. C'étaient les vrais chiffres de Luna Skincare. Et non ces versions polies qu'elle montrait aux investisseurs sur Internet. Les vrais chiffres, les pertes mensuelles, les arriérés d'impôts, la dette accumulée auprès des fournisseurs et les virements mis en évidence provenant de Harbur Construction, qui couvrait pratiquement tout au cours des 3 dernières années. Mélanie a tourné les pages de plus en plus vite. Ce n'est pas possible. C'est ça. Non, mon entreprise gagne de l'argent. Ton entreprise dépense de l'argent. J'ai couvert la différence. Tu ne m'as jamais rien dit. Et tu ne m'as jamais demandé. Elle a lentement levé les yeux vers moi. Combien? Un peu plus de 400 000 en 3 ans. La couleur a complètement disparu de son visage. C'est impossible. Je n'ai pas dit, ce qui est vraiment impossible, c'est que Luna survive un mois de plus sans moi. Elle a de nouveau baissé les yeux sur les papiers, comme si elle attendait que les chiffres changent soudainement. Et puis, finalement, est apparue la vérité qui était cachée sous toute sa colère. La peur. Une peur réelle. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant, a-t-elle demandé doucement. J'ai soutenu son regard pendant une longue seconde avant de répondre. Cela dépend entièrement de si tu veux une guerre ou une sortie propre. Mélanie n'a rien dit pendant longtemps. Elle est restée assise là, regardant les papiers. Comme si c'était quelque chose qu'elle pouvait encore négocier. Mais j'avais déjà vu ce même moment dans de nombreuses transactions commerciales. C'est quand les gens réalisent que les chiffres ne se plient pas aux émotions qu'elle a finalement levé les yeux. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je suis resté calme. Je dis que tu as 2 options. La première option, tu engages des avocats. Nous passons par tout le processus légal. Chaque virement, chaque paiement et chacun des messages entre toi et Brian seront exposés. La dette de ton entreprise sera rendue publique. Son mode de comportement le sera aussi. Ce sera un processus très coûteux, assez lent et très laid. Et quelle est la deuxième option, a-t-elle demandé doucement. Tu signes un accord de séparation propre et rapide. Elle a froncé les sourcils. C'est tout. C'est tout. Et qu'est-ce que tu gagnes à tout ça? Je récupère ma vie sans avoir à la traîner devant les tribunaux pendant 2 longues années. Il a de nouveau baissé les yeux. Et qu'est-ce que j'y gagne? Tu repars avec assez d'argent pour redémarrer ta vie ailleurs. Il n'y aura pas de luxe. Mais il n'y aura pas non plus d'effondrement. Tu auras juste la stabilité. Il a laissé échapper un rire court et très amer. Donc, tu achètes ma sortie, en gros. Je n'ai pas dit, je ferme simplement un chapitre. Ses yeux se sont de nouveau rétrécis. Et Brian? Je me suis un peu penché en arrière.
Cette partie de l'histoire est déjà terminée. Il est parti. Sera-t-il avec une autre femme dans quelques semaines? Cette fois, elle n'a pas argumenté parce qu'au fond, elle le savait parfaitement. Le silence entre nous s'est prolongé. Dehors, les lumières du port se reflétaient sur l'eau. C'était exactement la même vue qu'elle adorait, mais maintenant, elle semblait juste représenter une pure distance. Finalement, elle a reparlé. Si je signe les papiers, que va-t-il nous arriver? Il n'y a plus de nous. Savoir. Baisser de ton. Sérieusement, c'est fini entre nous? J'ai hoché la tête une fois. C'est fini entre nous au moment exact où tu as décidé que j'étais un homme remplaçable. C'est ce qui l'a le plus frappé. Il n'y avait pas de colère, mais une pure vérité. Elle a baissé les yeux sur ses propres mains, puis elle a dit à voix basse, je ne pensais pas que tu me laisserais partir si facilement. Je l'ai regardé dans les yeux. Je ne t'ai pas laissé partir facilement, ai-je dit. Je t'ai laissé partir complètement. C'est la grande différence. Sa respiration a de nouveau changé, pour la première fois de toute la conversation. Il n'avait pas de réponse prête. Après une longue pause, il demanda d'une voix presque inaudible. Si je signe ça, tu me haïras toujours? J'ai secoué la tête une seule fois. Je n'ai pas dit, te haïr signifierait que tu as encore de l'importance dans mes décisions. Le message est passé clairement. Il est resté à me regarder longtemps, puis il a lentement hoché la tête. D'accord, a-t-elle murmuré. Je vais le signer. J'ai fini mon café, me suis levé et j'ai ajusté ma veste. Demain matin, ai-je dit, dans mon bureau. Assure-toi d'arriver à l'heure. En m'éloignant de la table, je n'ai pas regardé en arrière. Il y a certaines fins qui, honnêtement, ne le méritent pas. Le bureau était silencieux à 9 heures du matin, trop calme pour quelque chose qui touchait à sa fin. Mélanie est arrivée exactement à l'heure. Cela m'a beaucoup moins surpris que par le passé. Elle avait changé du jour au lendemain, de cette manière que les gens ne le font que lorsque l'illusion est complètement brisée. Il n'y avait plus de confiance de designer, ni aucune sorte de jeu. C'était juste une femme essayant de rester entière assez longtemps pour mettre fin à quelque chose de totalement irréversible. Les papiers de l'accord avaient été préparés par mon avocat et étaient déjà sur le bureau à son arrivée. Mélanie est entrée, les a vus et s'est arrêtée une seconde. Puis elle s'est simplement assise, sans drame et sans retard. Tu es totalement sûr de ça, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. C'était tout. Elle a signé la première page, puis la seconde. Sa main était ferme au début, mais est devenue moins stable à mesure qu'elle avançait dans le document. Propriété, compte bancaire, séparation des entreprises et termes de l'accord de divorce. Chaque signature était un pas de plus loin de la vie qu'elle pensait construire. Mon avocat avait marqué la dernière page avec une petite languette. Mélanie a hésité pour la première fois ce matin. Puis il a levé les yeux vers moi. J'ai tout gâché. J'ai répondu immédiatement, car la réponse honnête n'était pas du tout simple. Tu as pris tes propres décisions, ai-je dit finalement. Et maintenant, tu dois vivre avec elle. Il a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait parfaitement cette différence. Et puis il a signé la dernière page. Tout était fait. Mon avocat a ramassé les documents en silence et a quitté la pièce sans dire un mot, refermant la porte derrière lui. Maintenant, nous n'étions plus que nous deux dans l'endroit. Mélanie s'est levée très lentement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, c'est à toi de reconstruire ta vie, ai-je dit, mais ailleurs. Il a fait un petit signe de tête. Puis elle a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Elle ne s'est pas excusée.
Elle n'a pas non plus argumenté. Elle a juste dit, j'ai vraiment cru que Brian était authentique. Je l'ai regardé un instant. Toutes les personnes qui pensaient la même chose le savaient, ai-je dit. Cette vérité est tombée d'une manière différente. Cette fois, sans colère, sans défensive, juste avec une simple acceptation. Elle a pris une profonde inspiration. Et nous? J'ai pris le stylo qu'elle avait laissé sur le bureau et je l'ai remis à sa place d'origine. 15 ans. Ai-je dit. 7 qui était bon, et 8 ans où nous avons cessé d'être partenaires. Elle a baissé les yeux, puis les a de nouveau levés. Je suis vraiment désolé, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Et pour la première fois, elle m'a cru. Elle s'est retournée pour marcher vers la porte, mais juste avant de partir. Elle s'est arrêtée à nouveau sans regarder en arrière. As-tu déjà pensé que nous aurions pu arranger ça? Et je lui ai répondu avec une honnêteté totale. Pas après que tu aies commencé à vivre une vie complètement différente. Pendant que je restais engagé dans la nôtre. Il y a eu une brève pause. Puis elle est finalement partie. La porte s'est ouverte. Elle s'est refermée. Avec un clic. Il n'y a eu ni mot de fin, ni silence dramatique, simplement un cycle clos. Je suis resté seul dans le bureau un instant, puis je me suis rassis. Quelques secondes seulement se sont écoulées, puis mon téléphone a vibré. Valérie venait de m'envoyer un message. Nouvelle opportunité de projet. Une grande construction au niveau commercial. Le client te veut personnellement. J'ai regardé l'écran une seconde, puis j'ai répondu, j'y travaille. J'ai laissé le téléphone sur la table. Je n'avais pas l'impression que les 15 dernières années s'étaient terminées en un seul instant. C'était plutôt, comme si c'était une machine qui avait déjà cessé de fonctionner il y a longtemps, et que j'avais finalement daigné l'éteindre. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de porter un poids qui ne m'appartenait pas. Merci d'avoir regardé la vidéo.